Séparer des acides aminés, donc acide glutamique, leucine et lysine, en utilisant une résine qui contient des radicaux sulfonates, donc elle est chargée négativement, donc elle va interagir avec les cations. On vous donne les points isoélectriques des 3 acides aminés, et donc on vous dit qu'on dépose ces acides aminés sur la colonne à pH 2, et qu'on ramène ensuite le pH à 7. Donc, le pays des acides aminés, on est à pH 2, donc on est en dessous du pays de ces 3 acides aminés, donc ils seront chargés positivement, donc ils vont bien interagir avec la colonne. D'accord ? Donc quand on dépose le mélange sur la colonne, à pH 2, les acides aminés interagissent avec la colonne, donc restent fixés sur la colonne, puisque leur charge globale nette est positive, puisque le pH est inférieur à leur pI. Et petit à petit, on va augmenter le pH, et donc, quand on va atteindre le point isoélectrique de chaque acide aminé, sa charge globale nette va devenir nulle, donc il n'a plus de charge positive, donc il n'interagit plus avec la colonne. Donc le premier, quand on part à pH 2, le premier à atteindre son pI, c'est le glutamate. Donc c'est le premier à sortir de la colonne. Ensuite, on atteint le pI de la leucine, qui est presque à 6, donc c'est la leucine. Si on s'arrête à pH 7, on n'atteint pas le point isoélectrique de la lysine. Donc la lysine reste accrochée sur la colonne. Pour pouvoir éluer la lysine, il faut augmenter le pH jusqu'à au moins 9,7 pour que la lysine puisse se décrocher. Et encore une fois, la hauteur des pics correspond à l'absorbance à 280, donc à la quantité d'acides aminés qu'on observe à la sortie de la colonne. Ce qui permet de suivre l'élution et donc la sortie de nos acides aminés ou de nos protéines. En général, ce sont des protéines qu'on purifie, donc on veut séparer en fonction de leur pays.